Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de Archisnapper, donc l'application, l'outil plutôt de reporting et de collaboration sur chantier. Voilà, avant de commencer, une petite intro. Donc moi je suis Leïla, je travaille pour la firme Archisnapper et donc Archisnapper existe depuis 2013 sur le marché. Maintenant on a plus de 10 000 utilisateurs et donc l'outil est utilisé pour faciliter la rédaction des rapports de chantier, les PV de réception et également favoriser la collaboration entre les différentes parties intervenant sur un chantier, sur un projet. Voilà, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce webinaire? Donc, je vais vous montrer les bases d'Archisnapper et puis également, en cours de route, je vais vous montrer quelques fonctionnalités intéressantes et peut-être parfois aussi un peu cachées. Donc voilà, allons-y. Donc ici, je suis connectée sur mon compte en ligne. Je suis ici sur la page d'accueil. Je vais cliquer sur projet dans le bandeau noir. Et donc ici, vous voyez ma liste de projets. Et donc, voilà, pour créer un nouveau projet, on clique sur le bouton bleu et alors on va encoder les différentes données d'un projet. Pour ce webinaire, on ne va pas faire ça. Je vais juste éditer un projet test que j'ai déjà créé. Et donc ici, vous voyez les informations de base que vous pouvez collecter pour vos projets. Et puis, on va parcourir aussi certaines choses ici qui sont relevantes. Donc, par exemple, les contacts. Donc, chaque projet contient des contacts. Et donc, vous pouvez créer un contact manuellement ou bien vous allez chercher un contact depuis la base de données. En fait, l'idée, c'est que vous allez seulement encoder un contact une seule fois. Donc, quand je clique ici sur contact dans le bandeau noir, vous voyez ma base de données de contact. Donc, ici, vous voyez qu'on peut aussi faire une importation depuis Excel ou depuis votre compte email. Mais donc, quand je retourne dans mon projet, je peux facilement aller sélectionner d'autres contacts depuis ma base de données. Ensuite, je clique sur Doc et Plan, parce que si on veut utiliser les plans lorsqu'on est sur chantier, on va aller télécharger les plans ici. Donc les plans sont à télécharger à ce niveau-ci, donc les docs à visualiser et à décider. Et donc ici, vous pouvez importer un document. Le document, ça doit être un document PDF. Donc ce document, ça va vous permettre de visualiser le plan, d'aller dessiner sur le plan ou d'aller localiser des pointeurs sur le plan. On va voir tout ça sur l'appli tout de suite. Ensuite, je clique sur section. Donc, qu'est-ce qu'est une section? Une section, c'est une zone dans un projet. Donc, c'est spécifique par projet. Et donc, pour le projet test, on s'imagine qu'il y a plusieurs appartements. Et donc, on va aller créer différentes zones, différentes sections. Appartement 1, appartement 2, et ainsi de suite. Donc, les différentes sections vont nous permettre d'aller relier une remarque à un appartement, par exemple. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les données au niveau d'un projet. Autre chose à configurer, à personnaliser, ce sont les catégories et checklists. Donc, ici, dans le bandeau noir, on clique sur catégories et checklists. Qu'est-ce que sont les catégories? Donc, ce sont des titres qui vont apparaître dans votre rapport. Et donc, généralement, ce sont les phases de construction, comme vous voyez ici. Mais donc, vous pouvez parfaitement définir vos propres catégories. Et donc, ensuite, une fois que vous êtes sur l'appli, vous allez relier une remarque à une catégorie. Donc, ce sont des catégories à personnaliser. Vous pouvez facilement aussi faire un glisser-déposer des remarques
pour changer, pour réorganiser les catégories. Une autre manière de faire des rapports, c'est sur base d'une checklist. Donc ici, vous voyez, j'ai différentes checklists. Donc ça, c'est aussi la grande différence entre catégorie et checklist. Avec les catégories, bon, ce sont des catégories sur tous les projets, les mêmes. Les checklists, vous pouvez aller définir une checklist par projet ou une checklist par type d'activité. Donc, par exemple, ici, on voit un exemple de sécurité et santé, où on voit une checklist d'installation, ou une checklist réception des travaux. Donc, en fait, une checklist, c'est un outil assez puissant pour des activités où il y a toujours les mêmes choses à vérifier, à contrôler. Et donc, la checklist vous permet de travailler, d'avoir une certaine structure dans votre travail et surtout, ça vous permet de rien oublier. Et donc, quand je clique par exemple sur exemple réception des travaux, ici j'ai créé une checklist qui me permet de faire mes réceptions de manière structurée et vous voyez la structure d'une checklist. On a aussi des catégories comme hall d'entrée, chambre d'enfant 1 et puis par catégorie, vous pouvez définir des checks, des choses à vérifier. Quand on est dans le hall d'entrée, on va vérifier les châssis, les portes, les fenêtres coulissantes, le sol, les murs, etc. Ensuite, par check, on peut gérer des remarques standardisées. Quand je clique sur châssis, 2 remarques, ici en dessous, gérer les remarques standardisées, je vois une remarque standardisée, c'est remplacer la serrure ou fixer la poignée de la porte. Donc, ce sont des activités ou plutôt des actions qui reviennent régulièrement pour châssis, porte, fenêtres et coulissantes. Et alors, on va déjà les pré-encoder dans notre template checklist. Comme ça, sur l'appli, on n'a qu'à sélectionner les remarques qui sont d'application. Donc ça, c'est le plus important à configurer avant de partir sur chantier pour faire votre premier rapport. Donc, créer un projet, relier les contacts. Ensuite, on va aussi relier un plan et on va définir les différentes catégories où on va établir une checklist pour utiliser sur chantier. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre ma tablette. Je vais copier l'écran de ma tablette. Voilà. Donc, on est sur l'appli et on voit la liste de mes projets. Donc ici, on voit également le projet test qu'on a vu là tantôt et je vais cliquer sur Nouveau rapport. Voilà, on me demande si je veux démarrer à partir de catégorie, démarrer à partir de checklist ou cloner le dernier rapport. On va voir les 3 différentes possibilités et on va maintenant commencer avec démarrer à partir de catégorie. Voilà, ici, on est dans l'écran du projet avec les différentes rubriques. Donc, statut du projet, c'est la première rubrique. Et ici, on va aller décrire l'état d'avancement des travaux. Par exemple, les travaux de démolition ont commencé. Donc, on a la possibilité d'utiliser le clavier qui se trouve en dessous de la tablette ou bien on peut également utiliser la dictation vocale. Je vais vous montrer ça. Donc, on s'assure qu'on a choisi la bonne langue. Je clique sur le petit microphone ici en dessous. Les travaux de démolition ont commencé. Voilà. Ensuite, on va prendre une petite photo pour montrer, montrer une vue d'ensemble du projet. Donc voilà, ça c'est mon téléphone. Je valide la photo. Ensuite, je peux aussi indiquer qui est présent pendant
ma visite. Hein. Donc ici, ce sont les contacts qui sont reliés au projet et donc en tapant sur l'écran, j'indique qui est présent pendant ma visite sur chantier. Ensuite, on a les observations, les remarques à encoder avec les différentes catégories qu'on a donc aménagées dans le compte. Et ici, à ce niveau-ci, on va aller encoder les remarques. Maintenant, il y a deux manières de travailler. Ou bien on démarre à partir d'une catégorie, ou bien on ouvre le plan. Donc, je vais vous montrer les deux. Donc ici, je commence à partir de la catégorie démolition. J'ai une remarque pour cette catégorie. J'appuie sur le petit plus. Je tombe dans l'écran d'observation où je vais aller décrire, documenter mon observation. Par exemple, j'ai constaté un trou dans un carrelage, par exemple. Voilà. C'est un problème et je voudrais que ce soit résolu pour la fin de la semaine. Donc, par exemple, le 7 février, c'est la date d'échéance. Ensuite, j'indique un responsable, Pierre-Charles, l'entrepreneur. Le statut, par défaut, il est not OK, donc on n'a rien à faire. J'ajoute la localisation, donc j'ouvre mon plan et j'indique la remarque dans la cuisine. Voilà. J'enregistre et puis je vais également prendre une photo du carrelage, la souris. Et voilà. On peut encore ajouter un commentaire. Donc à la photo, voilà, ceci est un test. Voilà, le commentaire va se rajouter juste en dessous de la photo dans le rapport. Et puis, on peut encore dessiner sur la photo. Donc voilà, si on veut mettre en évidence quelque chose, une petite flèche, un cercle, tout est possible, on enregistre et la photo avec le croquis se joint dans le rapport. Ensuite, on peut encore aller décrire la photo avec un peu plus de texte. Veuillez résoudre le problème dans la cuisine. Je sauvegarde. Ensuite, on peut également faire un croquis sur un plan. Comment faire? Donc, je clique ici sur plus dans photo et puis je vais dessiner sur PDF. J'ouvre le plan et donc je peux aller rajouter un croquis. Donc, je choisis une méthode d'annotation que vous trouvez ici à gauche et puis je vais dessiner, voilà, ajouter un croquis dans la cuisine. Au moment que je vais enregistrer, on prend un print screen pour mettre dans votre rapport, si vous voulez. Donc voilà, ici j'ai une observation assez complète que je vais sauvegarder. Et voilà, je vois dans démolition le trou dans le carrelage. Ensuite, je peux également partir du plan. Donc ici, c'est une méthode assez utilisée pour les réceptions aussi, parce qu'on va aller pièce par pièce vérifier les travaux. Donc, je vais vous montrer. Donc, on clique sur plan PDF, on ouvre le plan. Donc, vous voyez déjà la remarque qu'on a collectée là tantôt. Donc, on s'imagine qu'on est dans la cage d'escalier, on a un problème. Je tape dans la cage d'escalier et je tombe tout de suite dans l'écran nouvelle observation où je peux aller définir le problème. Donc, il y a un problème, par exemple, avec la rampe d'escalier et on peut encore documenter l'observation si on veut, mais si on n'a pas le temps ou on préfère terminer le rapport tranquillement au bureau, c'est possible aussi. Donc, voilà, je sauvegarde la remarque et donc je retourne dans mon rapport en cliquant voir liste
Et donc voilà, ça c'est le principe. Hein. De manière simple et efficace, on va aller collecter des informations sur chantier. Ensuite, on va sauvegarder et quitter et on appuie sur le bouton rouge, synchronisation. Donc ça veut dire, quand le bouton est rouge, ça veut dire qu'il y a des données à synchroniser vers votre compte en ligne. Hein, donc maintenant, je vais retourner dans mon compte en ligne. Et je clique sur rapport. Et donc voilà, on voit le rapport qu'on vient de faire ensemble avec la date et l'heure, le projet test, les travaux de démolition, hein, donc ça c'est le statut, le numéro du rapport, premier rapport plutôt, hein, 123 c'est le code unique du rapport du projet et le 1 c'est le premier rapport. Donc il n'est pas encore envoyé, c'est moi qui l'ai fait. Et on peut encore modifier le rapport. Hein. Donc quand je clique sur modifier rapport, je suis ici dans un PDF éditable. Hein. Si vous voulez, donc ici, tout ce que vous voyez, les lignes bleues, etc., ce sont des choses que vous pouvez encore éditer, peaufiner, supprimer. Donc en ligne, tout est encore possible. Ajouter des personnes. Et puis ici, vous voyez effectivement la remarque, hein, catégorie démolition, la remarque 1.1 pour la date donc 7 février. On a une description, on a une photo avec un croquis, on a un plan avec un croquis, un responsable, Pierre Charles. La localisation, ben, elle est encore en train de se générer dans le rapport, donc il faut un peu de patience. Et puis, on a également le 1.2 rampe qui va se rajouter. Si vous voulez, hop, on peut encore rajouter un responsable, par exemple Gaëtan de Soif. Et donc voilà. Je vais renouveler la page pour voir si entre-temps, voilà, les localisations sont là. Hein, donc on va télécharger le rapport sous format PDF pour voir le résultat final. Donc voilà, ça c'est le rapport. Hein, donc vous voyez un rapport professionnel, structuré, numéroté, avec logo, les coordonnées de la société, les coordonnées du projet avec la date et l'heure de la visite. Vous avez le statut du projet, les statuts photos, les contacts et les personnes présentes, et puis la liste des remarques avec numérotation, description, photo, avec le petit commentaire, ceci est un test, etc. Donc maintenant ici, les plans, vous voyez, ce sont des miniatures. Hein. Donc maintenant, si les personnes veulent voir plus de détails, ben, ils peuvent toujours cliquer sur See Online. Hein. Donc c'est ici en tout petit, en dessous du plan. Et donc, la personne qui reçoit votre rapport peut cliquer là-dessus et alors avoir plus de détails sur le plan et la remarque. Et donc, toutes les données concernant la remarque se mettent ici à gauche du plan. Voilà, on retourne dans le rapport et puis, bon, la prochaine étape, c'est donc d'envoyer le rapport. Hein. Donc ici, je suis de nouveau dans la version éditable et je peux cliquer sur envoyer rapport. Je sélectionne tous les contacts où je dis non, je veux uniquement envoyer le rapport à l'entrepreneur. Je me mets en copie. J'ai le petit mail, hein, le sujet de l'email, le corps de l'email, ben, ce sont des templates que j'ai créés dans mes modèles. Hein, donc ici, on a aussi utilisé des variables. Les variables, ça vous permet d'aller éviter donc le travail répétitif. Hein. Donc ici, dans ce cas-ci, ben, on va générer, ArchiSnapper va générer dynamiquement le numéro du rapport avec le variable report number entre crochets et site name, hein, donc c'est le nom du projet. Et je peux encore joindre
le plan de la maison avec les observations si je souhaite, ou d'autres pièces jointes que je vais chercher sur mon PC. Voilà, je clique sur envoyer rapport. Voilà, ça peut prendre quelques minutes. Je renouvelle ma page. Encore une fois. Et je vois, voilà, dans l'historique d'envoi, pour ce rapport, je vois qu'est-ce que j'ai envoyé à qui, à quelle heure, à quelle date. Et je peux aussi consulter le rapport à tout moment. Hein, donc, on voit aussi apparaître une colonne supplémentaire dans le tableau de contact, envoyé, hein, donc à qui j'ai envoyé le rapport. Donc, comme ça, les informations sont claires pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est le processus. Hein. Collecter des informations sur chantier avec localisation, photo, description, personne responsable. Ensuite, on synchronise le rapport et puis on a un rapport tout fait dans le compte en ligne qu'on peut peaufiner et envoyer aux différentes parties. Donc ça c'est encore une chose de faite. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a également la possibilité de cloner un rapport avec Archisnapper. Donc, la prochaine fois que vous allez sur chantier, je vais partager mon écran. Voilà. Je reprends mon projet test, je clique sur Nouveau rapport. Je ne vais pas commencer un nouveau rapport à partir de catégorie comme on a fait là tantôt. Non, je vais cloner mon dernier rapport. Hein. Donc ici, je clone mon dernier rapport et Archisnapper génère une copie exacte du rapport précédent. Et donc, ça me donne la possibilité de facilement d'avoir un suivi des remarques en cours. Donc, quand je descends, je vois pour ma catégorie démolition, j'ai le trou carrelage et je vois, voilà, OK, aujourd'hui, je contrôle la remarque et pour moi, le point est résolu. Donc, je lève la remarque, je mets sur OK. Rampe, attention, ce n'est pas encore OK, on va rajouter une description. Test. Voilà. Donc, et puis on peut également rajouter des nouvelles remarques hein, qui seront alors le 2.1 dans ce cas-ci, hein, deuxième rapport, première remarque. Et donc voilà, ça c'est cloner un rapport, le même hein, processus, sauvegarder, synchroniser, envoyer. Maintenant, encore peut-être intéressant à savoir pour vous, c'est qu'on a aussi des paramètres de clonage sur l'appli. Hein, donc ici, vous voyez les trois petits tirets à gauche de votre écran. Quand je clique là-dessus, ben, je vois que j'ai différentes possibilités. Donc ça, c'est peut-être à consulter et à regarder qu'est-ce que vous voulez cloner au moment hein, que vous dupliquez un rapport. Donc, une fonctionnalité intéressante, c'est Clone Only Not OK Items. Hein, donc, quand vous cochez ça, ça veut dire qu'on va uniquement cloner les remarques qui sont pas encore levées. Hein, donc, tout ce qui est levé, ben, ce ne sera pas cloné la prochaine fois. Voilà. Autre chose intéressante pour vous à savoir, c'est, je vais annuler ceci. Donc, je suis de nouveau dans mon compte en ligne. Et quand je clique sur modèle, en fait, j'ai la possibilité d'aller créer mon propre modèle de rapport avec mon style, avec mon logo, avec ma police, etc. Ah, donc, par exemple, on va parcourir le modèle par défaut ici. Hein, quand je clique sur Action, éditer, j'ai la possibilité de choisir est-ce que je veux 3 colonnes, une colonne. Le modèle le plus courant, c'est les 3 colonnes et colonnes plus petites pour la personne responsable.
Ici, dans paramètres, vous pouvez choisir la mise en page de votre texte, la mise en page du tableau de contact, les observations, la taille des photos. Donc, il y a plein de paramètres, en fait. Il faut un petit peu jouer avec cette mise en page, avec tous ces paramètres pour configurer un modèle de rapport qui vous ressemble, on va dire, hein, ou qui vous ressemble plus ou moins. Hein. Ici, dans 3 logos, titres, en tête, pied de page, vous pouvez télécharger votre logo et encoder vos données. Et ici, vous pouvez aussi mettre vos propres titres, hein, avec les variables qu'on met ici à votre disposition. Hein, donc, il y a toute une série de variables donc, qui permet en fait d'aller générer des informations dynamiquement par Archisnapper. Donc, il suffit de faire un copier-coller dans le titre. Donc, si par exemple on veut rajouter le report date, hein, la date de la visite, la date du rapport, je fais juste un copier-coller avec les crochets et voilà, ce sera généré dans mon rapport. Je sauvegarde et puis le mail, hein, comme je vous ai expliqué là tantôt, vous pouvez donc ici paramétrer un modèle d'email. Voilà. Une autre manière de faire un rapport, c'est donc utiliser la checklist. Hein, donc, on va pour ça retourner sur l'appli. Voilà. Et donc, maintenant, je clique de nouveau sur Nouveau rapport et je vais démarrer à partir de checklist. Hein. Ici, j'ai toutes mes différentes listes, hein, différentes checklists plutôt, et je vais sélectionner réception des travaux. C'est ce qu'on a vu là tantôt, le template. Donc, je ouvre mon rapport. Donc, le système, c'est le même. Hein. On a les mêmes rubriques, statut du projet, statut photo, contact, et puis les observations. Et c'est dans les observations qu'on a une grande différence entre les catégories parce qu'ici, on a donc la checklist. Je peux facilement ouvrir et fermer mes catégories. Donc ici, on a les différentes catégories. Et donc, on va commencer par le hall d'entrée. Donc, je ouvre le hall d'entrée et je vois les différents checks. Hein. Donc, on peut vérifier quel est l'état des châssis. Hein, et donc, on peut dire, voilà, les châssis sont pas OK. Hein, donc, on a un souci. On va indiquer un responsable. Hein, donc, par exemple, le menuiserie. Et puis, on va aussi prendre une photo du problème. Voilà, je valide la photo. Et la même chose, ici, on peut aussi rajouter une description et on peut aller sélectionner une remarque prédéfinie. Hein, donc, par exemple, on doit fixer la poignée de la porte. Je sélectionne la remarque et alors elle se rajoute dans la case grise et puis je peux sauvegarder. La même chose, on peut localiser le problème si on souhaite, on enregistre et sélectionner une catégorie, une section plutôt, hein, donc appartement 1 et ainsi de suite. Donc ça c'est le principe d'une checklist. On va parcourir les différents items de la checklist et on va indiquer qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK. Et généralement, quand on a une remarque à formuler, note OK, on va documenter la remarque avec une photo, une localisation sur plan, une section, une personne responsable et ainsi de suite.
Donc voilà, ça c'est le principe de la checklist. Maintenant, une autre manière de travailler avec ArchiSnapper sans générer forcément un rapport, c'est utiliser la fonctionnalité To-Do List. Hein, qu'est-ce qu'est une To-Do List dans ArchiSnapper? C'est une liste avec les différentes catégories qu'on a vues là tantôt. Et on va facilement documenter des remarques sur base de la to-do list plutôt. Hein, donc par exemple, la to-do list, c'est souvent utilisé par des entrepreneurs qui n'ont pas besoin de générer un rapport, mais qui veulent facilement gérer les points en cours de leur chantier. Donc quand je clique sur projet test, et puis je clique sur To-Do List, ben, je vois ma To-Do List ici. J'ai déjà une remarque pour démolition, mais je peux aussi ouvrir mon plan, par exemple, localiser un problème. Donc, par exemple, on a un problème ici dans la salle de bain. Il y a un problème avec le robinet. Je peux sélectionner la catégorie. Finition intérieure, par exemple. Une date. Donc, à chaque fois, on a les mêmes écrans pour les nouvelles observations. Donc, si on travaille dans un rapport ou une to-do list, les données que vous pouvez collecter sont les mêmes. Donc, on peut aussi prendre une photo, rajouter une description. Mais donc, cette to-do list vous permet d'aller collecter de manière digitale et donc efficace les points ouverts de votre chantier. Cette to-do list, elle est également disponible en ligne. Donc, par exemple, si je vais sauvegarder et synchroniser, ensuite, j'arrête de copier l'écran. Je retourne ici dans mon compte en ligne. Et quand je clique sur projet, et puis je clique sur to-do list dans projet, et je vois que j'ai deux remarques. Et ça, c'est la remarque robinet qu'on a rajoutée là tantôt. Donc ici, vous voyez que robinet, c'est la deuxième remarque. Donc ça, c'est aussi une grande différence entre les catégories, les rapports sur base des catégories et la to-do list, c'est que la numérotation, elle est différente. La numérotation dans une to-do list, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Tandis que dans un rapport sur base de catégorie, on a une numérotation qui est logique et qui est en fonction du numéro de rapport. 1.1, c'est premier rapport, première remarque. Tandis qu'une to-do list, on a juste une liste de points. Maintenant, cette to-do list, on peut également la mettre dans un PDF. On peut également envoyer cette to-do list par mail et on peut aussi la partager en ligne. Donc, quand je clique ici sur partager la liste en ligne, je peux cliquer sur aperçu du lien. Donc, par exemple, moi, je suis un entrepreneur et je veux partager cette liste avec mon sous-traitant. Ben, voilà, je peux facilement lui envoyer ce lien. Et alors, mon sous-traitant, il voit les observations que je partage avec lui. Voilà, c'est une liste statique, il peut rien faire. Maintenant, si vous voulez que votre sous-traitant aille donner du feedback sur les remarques, à ce moment-là, vous pouvez aller une étape plus loin dans cette collaboration et alors vous pouvez inviter votre sous-traitant comme collaborateur externe. Donc ça veut dire qu'il va recevoir un lien d'invitation, il va se connecter à ArchiSnapper
via un compte gratuit et ce sous-traitant aura la possibilité de réagir sur les remarques qui lui sont attribuées. Donc, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra alors laisser du texte et une photo comme commentaire. Donc, je reprends la to-do list. Partager la liste en ligne, aperçu du lien. Et donc ici, vous voyez, il pourra rentrer en communication avec vous, donner du feedback, ajouter des photos. Donc, si vous voulez, c'est comme un chatbox via WhatsApp, mais alors qui est intégré dans Archisnapper. Et donc, toutes les informations sur une remarque sont centralisées dans votre compte Archisnapper. Maintenant, ce sous-traitant ne pourra dans aucun cas changer le statut de la remarque. Il pourra juste indiquer, voilà, j'ai résolu le problème et c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui vous avez le dernier mot et vous pouvez, vous êtes la seule personne qui peut changer le statut, not OK vers OK. Donc ça, c'est la to-do list. Une autre fonctionnalité que j'aime bien montrer aussi aux utilisateurs, c'est l'onglet Observation. Qu'est-ce que c'est? En fait, ici, à ce niveau-ci, on va lister toutes les observations de tous vos rapports, de tous vos to-do list. Donc ici, c'est vraiment une vue d'ensemble de vos observations. Et avec une machine de recherche, de filtre assez puissant. Donc on peut aller filtrer par projet. Donc, par exemple, donnez-moi pour le projet test tous les points au niveau de démolition, par exemple. On peut aller filtrer sur catégorie, sur contact, sur les sections, sur les statuts not OK. Donc voilà, en fait, ici, vous pouvez filtrer sur tout ce que vous voulez et donc créer des listes qui correspondent à vos filtres, à vos critères de filtre. Et puis, vous pouvez également, comme dans la to-do list, télécharger les points dans un PDF ou également partager le lien via donc ce lien sécurisé, personnalisé. Et donc, comme ça, les personnes à qui vous envoyez le lien, ils ont à tout moment une vue d'ensemble sur... oui, j'ai pas bien fait. Voilà, aperçu du lien. Donc, à tout moment, ils ont une vue en temps réel des observations qui correspondent aux critères que vous avez mis dans la machine de recherche, quoi. Donc voilà, ça c'est les observations. Je regarde sur ma petite feuille, je regarde parce que j'ai encore quelques fonctionnalités intéressantes. Donc ça c'est les tags qu'on n'a pas encore vus ensemble. Donc quand vous cliquez sur catégorie et checklist, vous avez tag pour les observations. Quand je clique sur tag pour les observations, vous voyez j'ai déjà une petite liste de tags. En fait, les tags, vous pouvez gérer vos propres tags et créer vos propres tags avec une couleur. Et en fait, les tags, ça vous permet d'aller donner plus de précision dans vos remarques. Donc, par exemple, quand je retourne dans un rapport, dans le projet de test, par exemple, là, ça c'est la checklist qu'on a fait ensemble. Ici, châssis, porte. Quand je clique ici sur gérer les tags,
je peux mettre voilà, non-conformité majeure par exemple ou urgent. Ah, donc pour donner un peu plus de poids hein, à vos remarques ou pour tirer l'attention au lecteur de vos rapports. Donc ça, c'est les tags. Autre chose d'intéressant à savoir, fonctionnalité aussi un peu plus cachée, c'est sur l'appli. Donc je vais reprendre l'application. Je copie l'écran. Voilà, on y est. Donc en fait, si vous souhaitez, vous pouvez consulter vos rapports depuis l'application ou même les faire signer ou les envoyer immédiatement à partir de l'appli. Hein, donc, je vais vous montrer comment faire. Donc ici, pour faire ça, on va cliquer sur le projet, le nom du projet. Ensuite, on va cliquer sur rapport. Et quand je clique sur plus, je vois que je peux ouvrir le rapport, même le modifier en ligne, donc aller vers la version web. Je peux également cloner chaque rapport que je veux ou faire signer le rapport. Hein, donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc ici, on télécharge le rapport et puis voilà, je sélectionne le petit stylet. Voilà, je mets un peu moins épais. Et alors voilà, hop, je signe mon rapport, j'enregistre. Et quand je retourne dans plus, je peux aussi à tout moment voir les versions signées, autant sur l'appli qu'en ligne. Et puis, autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'on peut également envoyer le rapport depuis l'application. Donc, quand je clique sur Send from App, voilà, je peux sélectionner les contacts. J'ai mon petit mail, le petit template, hein, le petit mail standardisé. Et voilà, je n'ai qu'à cliquer sur envoyer et mon rapport est envoyé. Voilà. Maintenant qu'on est dans l'appli, je vais vous montrer aussi les images internes. Hein. Qu'est-ce que sont les images internes? Donc, vous voyez ça ici. Donc les images internes, en fait, vous avez en fait la possibilité de faire des photos avec l'application Archisnapper via les images internes. Donc, ce sont des photos qui ne doivent pas forcément venir dans des rapports, mais ça peut être la cuisine interne ou on a aussi des utilisateurs qui font d'abord leur visite photo sur un chantier et ensuite ils vont sélectionner les photos depuis leur galerie. Donc, je vais vous montrer le flow des images internes. Donc ici, voilà, je prends une photo de ma souris. Je valide la photo. Ensuite, je synchronise. Et donc, je retourne sur la version en ligne. Parce que maintenant, si je veux, je peux aller inclure cette photo dans mon rapport. Ah, donc, je clique sur modifier rapport. Je descends et ici, je vois ajouter une photo, ajouter des photos du projet. Hein, donc, ce sont les images internes. Donc, je peux aller sélectionner la photo de ma souris et la joindre dans mon rapport. Donc, très facile. Donc, à nouveau, les photos sont centralisées dans votre compte Archisnapper, dans votre projet. Et encore mieux,
si vous allez exporter les données vers votre compte Dropbox, Google Drive ou vers votre serveur, ben, les photos seront également sauvegardées dans votre folder de projet, projet test dans ce cas-ci. Donc ça, c'est la force aussi d'Archisnapper, que ben, toutes les informations, rapports, photos, documents seront centralisés, et si vous faites une exportation, ben voilà, toutes les informations sont aussi ensemble. Donc voilà, je regarde encore une fois sur ma petite feuille pour voir si j'ai rien oublié. Donc peut-être que j'ai pas été très claire. Donc les modèles, donc comme vous voyez ici, ben, on a la possibilité de générer différents types de modèles de rapport. Donc on a des utilisateurs qui font un modèle pour leur rapport journalier, qui ont un modèle de rapport pour les réceptions, ou les rapports de visite de sécurité. Donc, on a vraiment la possibilité d'aller générer différents modèles, templates. Et en fait, au niveau d'un rapport, vous pouvez sélectionner quel modèle vous voulez utiliser. Donc, quand je clique sur éditer, je vois ici modèle par défaut, et je peux sélectionner un autre modèle. Quand je clique sur rapport journalier, par exemple, ben voilà, j'ai un autre logo, une autre, des autres informations dans mon rapport. Donc c'est surtout les titres, etc., la mise en page qui change. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'application, donc de manière globale. On a vu comment créer des rapports sur base de catégories, checklist, on a vu la to-do list, la mise en page des rapports. Donc maintenant, si après ce webinaire, vous avez encore des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Donc quand vous cliquez sur contact, sur accueil plutôt, vous avez notre mail. On a aussi le chatbox, c'est le cercle vert à droite en bas. Et bien évidemment, on a aussi différents tutoriels qui peuvent vous aider à vous lancer avec l'application. Et on a aussi notre documentation en ligne qui regroupe, qui liste en fait pas mal de fonctionnalités avec des print screens et des vidéos. Mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On est là vraiment pour vous aider à mieux comprendre l'application et à gagner vraiment du temps avec vos rapports de chantier. Donc voilà, moi je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé dans ce webinaire, pour votre attention, et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.